11e rencontre avec Art des Grades. Nous abordons aujourd'hui les séphirotes, que d'autres appelleront l'arbre des séphirotes, ou les séphirotes Bélima. Et Art des Grades nous a déjà fait savoir qu'il s'agissait d'un domaine sacré. Pour y entrer, il nous faut des prérequis. Art des Grades, quels seraient les prérequis à quelqu'un qui veut aborder l'arbre des séphirotes? Eh bien, écoutez, j'ai été assez surpris que vous ayez placé la barre un peu haut en arrivant, parce que j'ai l'habitude de traiter ce sujet, disons, dans des milieux très particuliers, et ça me laisse supposer, le fait même que vous l'ayez mis au programme, qu'il y a au Québec une connaissance, une initiation d'un degré tel qu'on puisse attaquer directement le sujet, disons, sans préavis. Malheureusement, je découvre votre programme il y a quelques minutes. Si beaucoup de choses sont dans mes ouvrages, le tableau alphabétique kabbalistique, les références de mes ouvrages, la roue séphirotique qui est pour comprendre la Kabbale, tout ça m'appartient. Par contre, le tableau qui est à droite m'a pas l'air très mal finalement, mais celui qui est à gauche m'a fait bondir, parce que l'arbre qui est dessiné à gauche, je vois le mot Christ écrit avec un K d'ailleurs divin, à un emplacement qui est celui de la séphira d'Ahat, me surprend. La séphira rigueur est à droite au lieu d'être à gauche, la miséricorde est à gauche au lieu d'être à droite. L'amour n'est pas au cœur, n'est pas au centre. Enfin, il y a des petits détails, par exemple comme ça. Alors, évidemment, j'avertis tout de suite que ce tableau n'est pas de moi, il n'est pas traditionnel, et il ne correspond à rien du tout. C'est le meilleur moyen de s'égarer. Alors, référez-vous de préférence, moi je suis là pour vous parler de Kabbale traditionnelle, telle que depuis 5000 ans, elle est transmise de bouche à oreille, et même en murmurant, mais vous le voyez, en murmurant de moins en moins, puisque maintenant nous sommes dans les années messianiques et que tout peut être dit, mais à condition d'être dit comme se doit être dit. On n'a pas le droit d'induire les gens en erreur. Alors donc, référez-vous, je vous en prie, au moins à la roue. Ce n'est pas parce que c'est représenté sous forme de roue ou d'arbre. Dans tous mes ouvrages, en général, je représente les séphirotes par une roue, parce que pour moi, la perfection est plus évidente, si vous voulez, à cause du côté sphérique, peut-être des choses qui donnent une meilleure idée que cet arbre qu'on appelle arbre, je veux bien, mais enfin qui est assez à plat, si vous voulez, il manque de relief. Or, la vie n'est pas plate, n'est pas froide, c'est pas une autoroute, c'est autre chose. Après avoir fait cette petite mise en garde, l'arbre séphirotique qui est tout seul en bas, où il y a marqué dans le rectangle, sujet, les séphirotes, le livre des principes kabbalistiques, qui est le titre d'un de mes ouvrages chez Robert Laffont. J'ai reproduit effectivement un arbre, il est là. Pour ceux qui connaissent déjà une certaine partie des mathématiques, vous aurez pu remarquer que, et j'ai fait d'ailleurs la comparaison dans un livre qui est malheureusement épuisé et qui s'appelle Le Golem et la connaissance. Je vois que vous l'avez ici, mais enfin on ne le trouve plus depuis longtemps. J'ai représenté un treillis de boules, juste à côté. Pour ceux qui ont fait des maths un petit peu particulières, disons, nous n'avons pas de tableau à disposition, je ne crois pas, mais enfin ça ne fait rien, on ne va pas faire de démonstration au tableau. Un treillis de boules s'apparente terriblement à l'arbre des séphirotes. Je suppose donc que
Les mathématiciens sont peut-être remontés à leur insu, ou peut-être avec certaines connaissances, qui sait, on ne sait jamais, et ont redécouvert, par ces treillis de boules, le fondement de ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Alors, qu'il soit représenté sous forme de roue ou d'arbre, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est représenté. Alors déjà, pour parler des séphirotes, je pense que vous savez ce que veut dire le mot. Parce que s'il s'agit de mettre un mot exotique, simplement parce que ça fait bien, j'ai remarqué qu'il y a des ouvrages où on met des mots exotiques parce que ça fait bien, il n'y a rien derrière, alors vous perdez votre temps, vous n'apprenez rien, et je dirais au contraire que vous perdez du temps sur la voie où vous êtes peut-être déjà engagé, et je crois que beaucoup de vous, certainement, pour assister à l'exposé d'un sujet pareil, sont déjà préparés. Alors, le mot séphirote, d'abord, où apparaît-il? Vous me demandez d'en parler, alors je suis bien obligé de vous dire que le mot vient de quelque part. On trouve l'expression séphirote accompagnée du mot bélima dans un petit traité kabbalistique, tout petit, mais qui contient des tas de choses, parce qu'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots en Kabbale. Dans le petit traité qui s'appelle le Sefer Yetzira et qu'on a traduit par traité de la formation, ce qui est juste, je l'ai traduit moi-même dans un livre qui est chez Lafon, je ne le vois pas là, mais le livre des principes kabbalistiques, je l'ai traduit, il n'est pas très gros, mais il contient, c'est de la dynamite. Dans ce petit traité, on commence par vous dire qu'il y a 32 voies de sagesse. Alors pourquoi 32? Ben vous le savez, parce que 32 correspond au mot cœur en hébreu, lev, lamed beit, 30 plus 2, et que la sagesse pour les Hébreux, c'est pas la sagesse des Grecs, c'est Chochma, c'est pas Sophia. Cette sagesse, elle vient du cœur. La Kabbale est une science du cœur. Je rappelle toujours que la connaissance, quand elle n'est que profane, est une science froide qui n'apporte que dans une spécialité certaines révélations. La Kabbale, elle, est une science du cœur, elle allie la connaissance à l'amour, et elle a d'autant plus de facilité de le faire qu'en hébreu, le verbe aimer, yadoa, signifie à la fois connaissance et amour. Donc, le mot cœur vaut 32 parce que, si vous êtes là pour entendre parler des séphirotes, c'est que vous savez qu'en hébreu, les lettres sont des nombres, et que le mot cœur a pour valeur 32. Lev, lamed plus beit. Ces 32 voies de sagesse dont parle ce petit traité disent voilà, ces 32 voies de sagesse sont constituées par les 22 lettres de l'alphabet sacré, l'alphabet des Hébreux, vous les connaissez, je pense maintenant, et de 10 séphirotes Bélima. Voilà où apparaît l'expression pour la première fois, si vous voulez, séphirote Bélima. Alors, vous allez dire, bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui s'arment de dictionnaires simplement, ou qui compulsent des bouquins, où les gens se sont recopiés les uns sur les autres, répètent évidemment les mêmes âneries, comme ils se sont tous trompés, et l'un a dit, bah, séphirote, c'est facile, c'est les nombres, c'est les numérations, et c'est vrai que le mot séphar, en hébreu, veut dire nombre. Donc on dit, bah, ce sont les nombres, ce sont des numérations. Alors je dis, oui, c'est vrai, parce qu'en réalité, il y a aussi une histoire, évidemment, de numération, puisque tout, en hébreu, est nombre. On ne risquait pas de se tromper. Le mot séphirote est suivi du mot bélima, qui veut dire sans quoi. Alors quand vous avez traduit d'énumération
sans quoi vous êtes bien avancé. On peut dire, j'ai essayé de donner cette traduction, si vous voulez, numération sans quiddité. Alors, quid, latin. Numération sans quiddité. Est-ce bien cela? Non. Non. Vous trouverez ça dans beaucoup de livres. Mais si, c'est dans l'encyclopédie Tartampion, c'est dans le Larousse, c'est dans le truc, dans le machin. Alors si vous commencez à étudier la Kabbale en cherchant les définitions dans le Larousse ou ailleurs, alors croyez-moi, prenez un somnifère, endormez-vous, et ça vaudra beaucoup mieux que de perdre votre temps. Tout est faux. Tout ce qu'on vous enseigne depuis un demi-siècle en Occident sur la Kabbale est faux. Si je publie tant de livres, le 22e vient de sortir, c'est qu'il y a des raisons. Je ne perdrai pas mon temps, moi non plus, à écrire des ouvrages si d'autres avant moi avaient écrit ce qu'il fallait écrire. Alors je dénonce à travers le monde tous les mensonges qu'on vous a enseignés. Ce sont des voies de rigueur, ce sont des voies qui compromettent votre raison d'être. On n'a pas le droit de tromper son prochain. Et on ne s'est pas gêné pendant des décennies et des décennies. Alors je dis non. Séphiroth, kabbalistiquement parlant, on sous-entend dans la haute tradition kabbalistique, on sous-entend quoi? Eh bien la racine du mot Séphiroth ne serait pas séphar, simplement le nombre, qui est nécessairement derrière le mot. Même si ça ne voulait pas dire numération. Tout est nombre. Séphira, au singulier, on dit une séphira, des séphirotes au pluriel. Une séphira vient du mot saphir en hébreu, qui veut dire saphir. Le mot français saphir vient de l'hébreu saphir. Vous ignorez très souvent que vous faites de l'hébreu sans le savoir. Beaucoup de mots ont des racines hébraïques dans notre langue. Le latin, par lequel nous sommes passés pour notre langue française, est un ramassis de langues méditerranéennes, dont l'hébreu, et a emprunté par-ci par-là des mots. Le mot saphir vient de l'hébreu sapir, qui est la racine du mot séphira, séphiroth au pluriel. Pour le justifier, je pense, c'est dans mon dernier, je pense, tiens, c'est dans Moïse l'Hébreu. Vous savez, dans tous mes ouvrages, dans l'un il y a une chose, dans l'autre il y a une autre, c'est un éventail. Je pense que je signale, et j'ai bien l'impression que c'est dans celui-là, je signale le psaume sur lequel travaillent les kabbalistes. Quand je dis le psaume, je veux dire un verset de ce psaume, c'est le psaume 19. Le deuxième verset, le premier n'étant pas vraiment un verset, c'est l'annonce, pour ainsi dire, du psaume, mais le deuxième verset numéroté, donc il porte 2 et non pas 1, alors qu'en réalité c'est le premier, dit « Hashamayim mesaprim kavod el », ce qui se traduit pour nous en Kabbale, Shamayim les cieux, mesaprim, racine sapir, séphira. Mesaprim raconte la gloire saphirique de la divinité. Je donne cette traduction. C'est la traduction authentique, kabbalistique, traditionnelle. Vous la trouvez nulle part ailleurs. Bien. Nous parlons donc de ces séphirotes. Nous savons déjà d'où vient l'expression, dans le Sefer Yetzira, 32 voix de sagesse, les 22 lettres de l'alphabet hébreu. J'ai donné assez de séminaires chez vous, et j'en donne encore avant de partir, pour vous expliquer ce que sont ces lettres, ce qu'est cet alphabet. Ce n'est pas un alphabet comme un autre. Les lettres de l'alphabet hébreu sont des lettres exceptionnelles, qui émettent des radiations, qui sont aussi des nombres, et qui sont des éléments de création. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas ABCD, ce n'est pas n'importe quoi. 22 lettres et 10 séphirotes. Alors, vous allez me dire pourquoi ces séphirotes, qu'est-ce que c'est, et pourquoi cette répartition sur cet arbre ou sur cette roue. Les séphirotes
sont reliées entre elles. Ça, c'est la première chose que vous pouvez voir, et elles gravitent autour d'un centre. C'est pourquoi je vous dis, ce tableau plat de gauche ne vaut rien. Celui de droite, la roue circulaire, vous explique tout, il suffit de le voir. Il y a une espèce de cœur en plein milieu. Et comme la Kabbale est la science du cœur, il est bon que vous sachiez que la roue séphirotique a un cœur. Certains l'appellent même le cœur de Dieu. Bien. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, d'abord, pourquoi il y en a 10? Il y a 10 séphirotes, 22 lettres, parce que les 22 lettres sont reliées à la géométrie usuelle et à l'arithmétique. Polygones réguliers, etc. On a expliqué ça par ailleurs, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors pourquoi 10? Les séphirotes parlent de quoi? De la divinité. La divinité une. Il n'y a que de l'un. Il n'y a que de l'unité. Et tout de suite, on dit pour parler de cette divinité 10. Alors il faut que vous sachiez que la prière kabbalistique se fait en joignant les 10 doigts d'une certaine manière, en joignant, si vous voulez, les 5 doigts d'une main aux 5 doigts de l'autre. On réunit les doigts entre eux d'une certaine manière, et cette prière kabbalistique fait que vos 10 doigts unis ensemble donnent une idée de ce qu'est l'unité. Les 10 ne font qu'un. Et toutes les séphirotes ne font qu'un. Il n'est question que de divinité. L'éternel sans second. C'est pourquoi cela a donné naissance aux 3 grandes religions monothéistes, l'hébraïsme, le christianisme et l'islam. On reviendra en détail sur quelques éléments. 10 séphirotes. Bon, alors on voit cette roue, supposons, ou cet arbre, et on s'aperçoit, si on commence par en haut, pour nous, en général, occidentaux, il y a un haut et un bas. Pas pour les kabbalistes, je vous le dis tout de suite. Descendre vers la divinité, aller vers la divinité, se dit descendre vers le char. Les Yordé Merkaba sont les kabbalistes qui descendent vers le char. Commençons par en haut à l'occidental, si vous voulez. La première des séphirotes, qui est tout en haut, s'appelle Keter. Keter, ça veut dire couronne en hébreu. Bon, c'est celle, vous la connaissez, enfin j'essaye de résumer au cas où quelques personnes peut-être ne seraient pas au fait. Cette première séphira paraît primordiale en ce sens que, a priori, pour l'instant, vous verrez que ça va changer de figure tout à l'heure, étant tout en haut, on a l'impression que c'est elle peut-être qui distribue à tout le reste cette énergie divine une qui va couler à travers les canaux, car toutes les lignes doubles que j'ai faites rejoignent, vous voyez, là sur la page de gauche, les cercles sont fermés, c'est une erreur, il faut les ouvrir, puisque les séphirotes communiquent entre elles. Pour qu'elles communiquent entre elles, il faut bien qu'il y ait une porte d'accès. Alors, sur la roue, vous allez voir qu'elles sont ouvertes et que j'ai rejoint chacune de mes séphirotes par des ouvertures. Donc la première distribue l'énergie divine une au départ et la répartit, la propulse et nous la fait constater. Ce qu'Éther va tout de suite évidemment poser le problème, mais cette énergie, d'où vient-elle, d'où coule-t-elle, etc. Elle vient de ce qu'on appelle l'infini, Ein Sof, qui est en dehors de toutes les séphirotes. En dehors des 10 séphirotes, il y a une espèce de source primordiale à laquelle se rattache la couronne, Keter. Pour trouver ça chez les pratiquants des religions, où la tête est soit découverte avec la tonsure, soit garnie à certains moments, pour certaines raisons, bien sûr, comme le pape, comme les cardinaux, parce qu'on la tête,
À certains moments, plus souvent d'ailleurs qu'à leur tour, parce que ça pourquoi il faut empêcher certaines ondes profanes de passer à la couronne, ce que les Espagnols appellent la coronilla. La coronilla, ici, cette partie-là, alors on la retrouve là, disons, dans le Keter. Alors nous recevons quoi? En tant qu'êtres incarnés, nous recevons par la coronilla les ondes cosmiques. Par la plante des pieds, nous recevons les ondes telluriques, nous sommes mitraillés d'ondes à chaque seconde, certains les voient, certains les ressentent, d'autres ne voient rien du tout, ils sont quand même ballottes et qui les voient ou qui ne les voient pas, ils sont soumis à toutes ces ondes. Alors, de la même manière, c'est une image qu'Éther, la couronne, la première des séphirotes, reçoit toute l'énergie divine de la source qu'on appelle Ein Sof, l'infini. Ça, on ne peut pas définir ce Ein Sof pour l'instant. C'est un autre problème, un problème de haute métaphysique qu'on peut résoudre, bien sûr, mais d'une autre manière. Alors, admettons pour le moment, parce qu'on va y revenir à Keter, si je pense qu'on a le temps, au moins dans la première partie. Keter, couronne, va transmettre l'énergie une du départ, elle va commencer à la ramifier. Entre deux séphirotes, on commence à droite. Pourquoi? D'abord parce que la lumière vient de l'Orient. La Bible, le premier mot de la Bible, la première lettre, est fermée à droite parce qu'elle contient toute la Bible. C'est le Beit, Bereshit. L'hébreu s'écrit de droite à gauche. Ça vient d'Orient. Nous, occidentaux, nous écrivons de gauche à droite. Certaines tribus d'Afrique du Sud, vous le savez, écrivent de bas en haut. Et certaines tribus du nord, de la Russie, écrivent de haut en bas. C'est-à-dire que chacun écrit selon l'endroit où il est né avec les influences cosmiques du lieu. Donc ici, la lumière venant de l'Orient, on passe de droite à gauche et nous allons toujours travailler comme ça, de droite à gauche. Ce que n'ont pas fait les gens qui ont fait ce dessin-là. D'abord, pour faire un dessin comme ça, moi je trouve qu'il faut le faire proprement, parce que quand on s'attaque à un sujet comme les séphirotes, on ne peut pas. On a un peu le respect de la lettre, même latine. Bien. Alors, c'est ma petite critique en passant, c'est pas méchant, mais enfin, je suis extrêmement pointilleux parce que ce sont des domaines où on ne joue pas avec ces choses. Je peux vous expliquer, c'est que les gens qui ont monté celui-là ont dit, étant donné que les Hébreux écrivent à l'envers de nous, pour le restituer dans notre langage, il faut l'inverser. Mais je ne veux pas les défendre parce que je l'ai dit tantôt, je vous prends mot, je dis d'accord, j'inverse. Alors comment se fait-il que si j'inverse, les bonnes qui sont à droite se trouvent vraiment à droite? Parce qu'il y en a deux qui sont bonnes et deux qui sont fausses. Vous voyez, c'est là le problème. S'il avait tout inversé, je dirais bravo. Tout est complètement de l'autre côté, on le voit dans un miroir. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Alors donc, nous regardons la roue séphirotique de droite. Ah, mais pas fini de m'entendre rouspéter. Moi, quand c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors, on prend de droite à gauche, et qu'est-ce que nous voyons? Que l'énergie divine coule immédiatement à droite sur Chochma. En hébreu, certains d'entre vous, je suppose, puisqu'ils viennent pour les séphirotes, connaissent l'hébreu, donc coule vers Chochma la sagesse. On a dit le mot tout à l'heure. Hein? Bon, Chochma, c'est la sagesse. Cette énergie divine coule à droite, selon la vision, et coule à gauche en même temps. Simultanément, il y a une répartition qui se fait à gauche. La troisième séphira s'appelle Bina. Bina veut dire intelligence. Alors attention, tout de suite dès le départ, vous devez savoir, vous rappeler, si déjà vous le savez, que la sagesse est masculine et que l'intelligence est féminine. Mesdames, ne vous rengorgez pas, on va vous retrouver au virage tout à l'heure. La sagesse Chochma est masculine, elle est à droite, à gauche, et ça c'est très important, le principe féminin. La Kabbale met en avant
la grande loi sexuelle des deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Ça, c'est la base de la création, le monde du Beit, le monde du deux. Alors, on va retrouver ça partout. Dans l'alphabet hébreu, vous le savez, il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Partout, dans la répartition de la roue séphirotique, ou de l'arbre séphirotique, si vous voulez, vous allez retrouver ça. Alors, attention, dès le départ, qu'est-ce que vous découvrez? Que Keter distribue, c'est-à-dire la couronne, distribue à la sagesse et à l'intelligence, et que tout de suite, ces trois premières séphirotes vous donnent la Trinité. Et l'idée de Trinité qui est passée dans les religions vient de là. Dans l'introduction au Zohar que j'ai fait éditer en français en 1970, mais qui est épuisée et qu'on ne trouve plus, et la nouvelle édition est tronquée, donc je ne vous la conseille pas. J'ai retiré d'ailleurs mon introduction. Ce n'est pas possible que je cautionne une chose dangereuse. Dans la première édition, j'avais bien expliqué que cette idée de Trinité, elle est bien sûr kabbalistique, mais dans les religions, elle a pris un autre aspect. Père, Fils, Saint-Esprit, par exemple. Bien, Trinité chrétienne, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le point de départ. Le point de départ, c'est l'énergie divine qui passe dans la sagesse et l'intelligence, et c'est tellement vrai ce que je vous dis au point de vue kabbalistique, car je suis là que pour ne vous parler que Kabbale, bien entendu, c'est que de l'union de la sagesse et de l'intelligence naît une séphira qui ne figure pas sur la roue, ni sur aucun arbre, sauf dans le golem, j'ai vu que vous feuilletiez mon livre, et je l'ai revu, je vous l'ai mise en pointillé, parce qu'elle n'appartient pas aux séphirotes, mais elle est très importante, c'est la science, mais pas la science profane. La science kabbalistique, c'est ça. Da'at et là, vous voyez qu'elle est reliée aux deux séphirotes du haut. L'intelligence avec la sagesse donne la science. Et certains chassidim ou certaines catégories de gens, des sectes, travaillent sur cette trinité, sagesse, intelligence, science. On les appelle d'ailleurs les Chabad chassidim, dans certains enseignements, disons, traditionnels, certaines, j'ose pas dire sectes, mais enfin, certaines organisations, pour le moment, ne donnons pas de nom. Voilà. Alors, la première séphira, Keter, donne naissance aux deux autres. Les deux autres donnent naissance au grand équilibre. À droite, la clémence masculine. À gauche, la rigueur féminine. Gédoula, Géboura. Gédoula, clémence, Géboura, rigueur. Moi, je mets souvent chesed pour clémence, c'est normal, et din, la rigueur de la loi, si vous voulez, la rigueur de la loi. Alors, Gédoula à droite, Géboura à gauche, ou chesed à droite et din à gauche, pour les puristes. J'essaye de satisfaire tout le monde. Bien. Ces 1, 2, 3, 4, 5 séphirotes vous donnent déjà une organisation de la répartition de l'énergie une qui coulait d'En Sof et qui pénétrait la séphira du haut. Bon. Les deux séphirotes que je viens vous donner sont les deux plateaux d'une balance, la clémence et la rigueur. C'est symbolisé en tradition kabbalistique par la rose et par le lys, ou alors par la couleur de la rose. Le premier commentaire du Zohar, par exemple, sur le Cantique des Cantiques, dit « Selon que la rose est rouge ou blanche, le peuple est soumis à la clémence ou à la rigueur. » Donc, c'est la couleur de la rose ou à la rigueur, la rose et le lys, par exemple. C'est pour ça qu'il faut être très précis
dans le symbolisme. Il ne faut pas prendre une chose pour une autre, ça vous met en garde. Ces deux plateaux de la balance, rigueur et clémence, sont reliés à quoi? Directement au cœur de cette roue, remarquez bien, au centre, ce cœur de la divinité, si on peut dire. Ce cœur, nous l'appelons en tradition kabbalistique Tiferet. De l'autre côté, vous avez Hod. Hod, c'est la gloire. Alors là, jusqu'à présent, vous avez 8 séphirotes. Mais vous aurez remarqué qu'il y a à cette roue ou à cet arbre un axe central qui part de Keter, qui descend en ligne droite sur le cœur, Tiferet, beauté, harmonie, et ça continue. Mais ça continue avec une séphira qui a l'air intercalée avant une autre, qui sera la dernière. Et celle qui est intercalée n'est pas fictive, elle n'est pas virtuelle, c'est Yesod. Yesod veut dire le fondement. Le fondement, et après le fondement, elle est reliée immédiatement à la 10e séphira, et la 10e séphira s'appelle Malchut. Malchut, c'est-à-dire la royauté. Bien. Le haut de cette roue, vous l'avez vu, forme déjà une première trinité, qui était Chochma Bina. On l'appelle Arichampin, qui veut dire le grand visage. Arichampin, c'est le haut. Quand on parle du grand visage de la divinité, on parle de ça. Et quand on parle du petit visage, en hébreu, Zeirampin, n'est pas en hébreu aramaïsé, le petit visage. Le petit visage, ce sont les 6 autres séphirotes qui forment le petit visage, c'est-à-dire la partie soulée de la divinité qui serait inférieure. Car on appelle réellement ces séphirotes des séphirotes inférieures. Alors vous allez me dire, mais la 10e, elle n'est pas comprise dans les 6. Eh bien oui, évidemment. Elle n'est pas comprise là parce qu'elle est la royauté, mais c'est quoi Malchut, cette royauté? Ben, c'est ce bas monde. C'est le royaume de ce monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume de ce monde? Il est représenté par quoi? La divinité, elle est présente partout. Mais là, tout particulièrement, elle est la terre. Mais elle est quoi sur la terre, cette royauté Malchut? Alors là, commence une spéculation kabbalistique qui va nous entraîner assez loin. Parce que cette dernière séphira, la terre, est régie par la partie féminine de la divinité. Pour les Hébreux, Dieu, entre guillemets, n'emploie jamais ce mot. Ils ont une vingtaine de noms, savent ce qu'ils font. On n'emploie jamais le mot Dieu, mais pour nous, c'est plus commode parce qu'on a l'air de savoir de quoi l'on parle quand on dit Dieu. Mais sans l'illumination, personne ne sait ce qu'est Dieu. Pour les Hébreux, la divinité est représentée par un tétragramme. Vous voyez qu'il n'y a pas de nom. On l'appelle le tétragramme sacré. Les lettres s'appellent Yod et Vav et. Du fait que nous sommes là pour parler de séphirotes, je ne vais pas donner d'autres explications sur le reste, vous les connaissez sûrement. Il y a 2 lettres masculines, le Yod et le Vav, dans ce tétragramme sacré, et il y a 2 lettres féminines, le He redoublé, ce qui indique que le tétragramme sacré auquel on ne donne pas de nom, mais malheureusement, les religions qui se sont écartées de l'origine de la désignation primordiale traditionnelle, on finit par mettre des noms Yahvé, Jéhovah, parce qu'on a osé phonétiser, donc blasphémer. Le nom de la divinité est imprononçable. Si vous lui donnez un nom, ce n'est plus la divinité. Alors, le tétragramme sacré, pour les Hébreux, il est Yod et Vav, c'est-à-dire qu'il est 50%
masculin, et hé redoublé, donc 2 hé, il est 50% féminin, 50-50. Bien, la partie féminine, c'est celle qui régit ce monde. On l'appelle la Shekinah. La Shekinah, c'est quoi? Regardez les lettres du mot Shekinah en hébreu. La Shekinah, ce sont les mêmes lettres que le mot Mishkan, qui veut dire tabernacle. Les mêmes lettres en hébreu. La Shekinah, c'est la résidence divine, c'est la partie féminine de la divinité. L'islam, qui a tout pris son enseignement chez les Hébreux, l'appelle la Sakina. C'est le même mot. Et les hindous, à travers le sanskrit qui vient de l'araméen des Hébreux, l'appellent la Sakti, la déesse mère. La Sakti, la partie féminine de la divinité. Mais la source, elle est là, elle est kabbalistique, elle est là au départ. Alors, la Shekinah régit cette royauté, donc notre monde est régi par le côté gauche de votre roue. Vous voyez l'intérêt maintenant d'avoir mis la féminité d'un côté, et tout part comme ça. Le nom d'Élohim, l'un des noms, je dis bien l'un des noms attribués à la divinité, qui apparaît au premier verset de la Bible, mais qui n'est pas Dieu en tant que Dieu, qui n'est pas le tétragramme sacré en tant que éternel un. Le premier mot qui apparaît, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. On a traduit au commencement, ce qui est faux d'ailleurs, c'est pas Bereshit, c'est Berishona. Bereshit bara créa Elohim. Elohim, ici, le nom intervient tout de suite, c'est le créateur. Or, remarquez que cette partie de la divinité est exprimée par un nom Elohim, dont certains souvent me disent, mais c'est un pluriel, c'est pluriel d'Eloah. Oui, c'est un pluriel, mais c'est pas ça qui est intéressant, savoir que c'est un pluriel ou un singulier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'Elohim comporte une lettre centrale féminine, le He, c'est la lettre qui différencie en hébreu la femme de l'homme. La femme est représentée par la lettre He, Isha, se termine par un He, et l'homme est représenté par le Yod et n'a pas de He. Et la femme n'a pas de Yod et elle a le He. Donc, au cœur du nom d'Elohim, vous trouverez tout ça dans Moïse l'Hébreu, dans d'autres, je reproduis à pleine page souvent les mots avec des lettres très lisibles, parce qu'il y a des lettres qu'on peut confondre des fois en hébreu qui sont comme, il y a toujours des gros caractères pour éviter, pour les hébraïsants, ils n'ont pas trop avancé, des confusions. Eh bien, vous allez voir que le nom d'Elohim est écrit en plein centre avec une lettre féminine, c'est-à-dire que la Shekinah, le Dieu créateur, cette partie qui s'intéresse à nous, qui est celle de notre monde, c'est celle qui relève du principe féminin. C'est une des raisons pour lesquelles, je crois en avoir parlé au Québec quand je suis passé, j'ai publié ce livre qui s'appelle « Le meurtre fondamental », qui est le meurtre d'Abel à l'origine par Caïn, par son frère, et je vous montrais avec des schémas, c'est imprimé dans le livre, que Abel est féminin à 100% et que Caïn était masculin à 100%. D'où incompatibilité, incompréhension de Caïn devant cet être nocturne qu'il n'arrive pas à comprendre, qui n'est pas comme lui, qui sent, qui voit les choses autrement, qui a une intuition, qui contemple les astres, etc. Caïn ne comprend pas ça. Il finit par le supprimer. Bon, on n'est pas là pour parler du meurtre d'Abel ce soir, on revient à nos séphirotes. Donc la 10e Malchut, c'est la nôtre. Alors, hop, on va culbuter et on va revenir très vite, très haut, pour essayer, je dirais, de rétablir un certain équilibre. Quel équilibre? Tout d'abord, vous allez remarquer une chose. Lorsqu'on s'éloigne de cette source d'en haut, en haut, d'après notre graphique, quand on s'éloigne de Kéter, de la couronne, plus on descend vers le bas, plus on affaiblit, si vous voulez, la
puissance de l'énergie originelle. C'est-à-dire quand on arrive à la 10e séphira, la Terre, on se trouve très très loin de l'énergie divine primordiale. Or, il y a un rapport entre notre création et l'être divin. Il y a un rapport nécessaire. Est-il suffisant? On remonte tout en haut à notre fameux Kéter d'où tout est parti. Si ce n'était que ça, alors je vous dirais, parler des séphirotes, c'est pas terrible. On réussirait en quelques heures peut-être de détails à pas à simplifier le sujet, mais enfin à donner un aperçu assez rigoureux de la question. Attention, ça se complique à partir du moment où vous savez que la séphira Kéter, qui est tout en haut, donc la première, elle est la dernière d'un arbre séphirotique ou d'une roue renversée. En vous montrant ce document, par exemple, si vous voulez, comme ceci, supposez que la partie gauche pliée ici, soit l'arbre séphirotique dont je viens de vous parler, et qu'à partir de là, comme un reflet dans une glace, dans un miroir, si vous voulez, vous avez un autre arbre à l'envers. Et cet arbre à l'envers fait quoi? Eh bien, il fait que votre Kéter devient le Malchut d'un autre monde, le deuxième monde. On vous dire, ah ben alors dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Non, attention, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique, et c'est pour ça que c'est la Kabbale, et qu'on me demandait encore ce matin à la radio, dans une émission, enfin une définition. Si c'était si simple à définir, ça ne serait plus la Kabbale. Alors je vois sur votre dépliant, vous avez par exemple des arbres, il y en a 1, 2, 3, 4. Non. Au deuxième, admettons, ça va. Le premier donne le deuxième. Là, vous pouvez tracer un trait, c'est fini. C'est fini, ça ne va pas. Il y a un monde, je dirais, à l'endroit, et un monde renversé. Mais où ça devient intéressant, et vous avez là la preuve qu'aucun pseudo-kabbaliste n'a pas présenté la chose, c'est que s'il fallait la présenter, voilà vos deux arbres sur une ligne plane, admettons pour l'instant, avec reflet au centre dans un miroir. Eh bien, votre miroir à la perpendiculaire, c'est le troisième monde. C'est le monde transcendantal. Et ça, c'est important. C'est là que tout commence. Vos séphirotes n'ont d'intérêt que si vous commencez à être en relation avec ce troisième monde. Il y a 3 univers. Alors attention, ne confondons pas les expressions. Si vous prenez n'importe quel traité de Kabbale, même vulgaire, disons, on vous parle de 4 mondes. Et c'est vrai. Ce ne sont pas les 3 univers dont je suis en train de vous parler ici. Il y a 4 mondes. De la source originelle, si vous voulez, naît par émanation, il émane le monde d'Atsilut. C'est le monde de l'émanation. Là où la lumière originelle est à 100%. Elle est insupportable pour nous. Aucun atome de notre corps, aucun atome de ce verre, ce qu'on appelle un atome, c'est complètement ridicule. L'atome, c'est ce qui est insécable. Or, il y a fission de l'atome. Alors, disons, aucun élément constituant de notre être, de ceci, d'une étoile, de la moindre petite aire, ne résisterait à la lumière de ce monde. Sous ce monde d'Atsilut, il y a un deuxième monde qu'on appelle le monde de la création, Olam Abriya, du verbe bara, créer. L'homme ne crée pas,
il y a tsar, il transforme. Seul l'Éternel crée, le Créateur crée, lui seul peut créer. Nous utilisons ce qui existe, notre propre intelligence, nous la puisons, nous la captons à une intelligence suprême, nous l'assimilons, nous l'absorbons, nous essayons après de redéverser l'onde ou de compenser. Nous ne créons jamais, nous transformons. Il y a deux verbes en hébreu pour l'homme, quand il crée, entre guillemets, on dit il transforme. Yatsar. L'Éternel crée. Donc, bria, création. Méfiez-vous des mots. Les désignations sont trompeuses. Donc, premier monde, monde d'émanation, Atzilut. Deuxième monde, monde de la création, bria. C'est pas notre création à nous. Quand on parle de la création, on ne parle pas de ça. Ces deux mondes, Atzilut et bria, sont, on dit en Kabbale, au-dessus du trône divin. Ils sont au-dessus du trône. Jusque-là, tout est un. Il n'y a que de l'unité, parce qu'on ne peut pas concevoir dans ce monde autre chose que du un. Mais c'est là où tout va se gâter. C'est qu'à partir du dessous du trône, deux autres mondes existent. Le troisième et le quatrième. Le troisième, c'est le Olam HaYetzira. Voilà le monde de la formation. Ça, c'est formé. Yetzira, le verbe yatsar, que je citais pour l'homme tout à l'heure, ça c'est au-dessous du trône. La lumière là devient supportable. C'est la lux obnubilata de l'alchimie. La lumière originelle atténuée au septième pour que les mondes puissent exister. Sinon, ils éclatent. Ils sont atomisés. C'est pas supportable. À partir du monde de Yetzira, on descend vers le quatrième monde qui est le nôtre, qu'on appelle le monde Olam HaAsiya, le monde de l'action. L'action, curieux, le monde de l'action. Alors, deux mondes au-dessus du trône, le monde Olam HaTzilut, le monde de l'émanation, en dessous, Olam HaBria, le monde de la création. Ça, l'unité est totale là-dedans, elle est inintelligible pour nous. Et puis, au-dessous du trône, deux autres mondes, Yetzira, formation, et Asya, notre monde, le monde de l'action. Ça, c'est les quatre mondes de la Kabbale. Ça, c'est traditionnel, c'est comme ça. Bien. Dans ce monde de l'action, nous sommes régis loin de cette unité. Mais nous sommes toujours dans cette unité. C'est pour ça que Paul, par exemple, dit, dans le Nouveau Testament, nous nous mouvons en lui. Nous nous mouvons à l'intérieur de lui. Alors nous sommes dedans, nous sommes donc dans l'unité. Je prends cette formule parce que là, elle peut servir. Nous sommes dans le monde de l'unité, mais pour nous, il nous apparaît dans le monde de la multiplication, de la diffraction. Nous, on ne la voit pas, l'unité. C'est pour ça que les gens à qui vous parlez parfois du Dieu un, comment il y a que de l'unité? Mais non, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la matière, mais tout ça n'est qu'une unité. Nous la percevons à notre niveau comme multipliée, cette unité. Mais c'est toujours le monde de l'un, car tout est un. Alors, les trois univers dont je vous parlais tout à l'heure avec ma feuille horizontale, mais avec son miroir, si vous voulez, au milieu, et ce monde qui serait, je dirais, perpendiculaire et que j'appelle pour l'instant transcendant, ces trois univers n'ont rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans les séphirotes? Eh bien, ce qu'il y a à voir, d'abord, c'est que votre arbre, vous pouvez l'illustrer de manière très différente. Moi, je ne vais vous donner que des relations, si vous voulez, qui soient tangibles et lisibles, intelligibles. Je pense que je suis là pour ça. Vous avez un tableau ici où on vous met les noms
il y a les numéros de 1 à 10, les noms de Ketler à Malchut, une colonne où on vous donne la traduction du mot, qui me paraît assez bonne, oui. L'idée, non. Alors par exemple, en face du 3, vous voyez féminité. Bon, non. Tout ce qui est à gauche est féminin. Pas plus Bina que, je sais pas moi, que Din, la rigueur, si vous voulez, ou que Hod, la gloire. Tout ça, c'est féminin. Alors on n'a pas le droit de mettre féminité ici, comme s'il y avait que ça. Ça va pas. Bon, alors, on continue. Alors, le nom divin, bon, alors là, je veux bien, mais enfin, soyons pas... ne nous mettons pas en colère. Hein. Alors, à la fin, microcosme, ça correspond à peu près, disons, la tête, oui, le cerveau, le cœur apparaît très vite, là. Puis le bras droit, puis le bras gauche, après on vous dit le torse, ou le cœur, tiens, voilà, le cœur revient au bon endroit. Bon, puis la jambe droite, puis la jambe gauche, le sexe, yesod, c'est vrai, les pieds ou la totalité, le monde d'en bas. Bon, alors moi je vais vous donner une relation, par exemple, simple, voilà. Malchut, c'est la terre. Vous savez, le cercle surmonté d'une croix. Hein, ça, c'est la terre. Bien. Si vous remontez votre colonne centrale, les choses deviennent lisibles. Votre arbre séphirotique vous fait apparaître le yesod, le fondement, qui est relié sur votre tableau, on vient de dire au sexe, c'est vrai. Cette séphira, c'est la lune. La séphira yesod, c'est la lune. Elle est placée dans l'arbre séphirotique, ou dans la roue, au-dessus de la terre, au-dessus de la royauté, au-dessus de Malchut, le sexe, c'est vrai, c'est bon. Donc là, c'est Yesod, la lune. Or, la lune régit tout cela. La femme en sait quelque chose. Bien. Après la lune, vous remontez au cœur, Tiferet, c'est le soleil. Donc, à partir de la royauté, vous avez la terre, la lune et le soleil. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire déjà tout de suite, c'est parlant, c'est lisible, sans faire, je dirais, haut de cavale. L'homme de la terre, l'être qui vit, l'organisme vivant, tout ce qui se trouve sur la terre, est influencé directement par la lune. Le pouvoir de la lune est primordial. Au-dessus de la lune, il y a évidemment le soleil, qui nierait le pouvoir du soleil. Et voilà déjà comment s'explique, si vous voulez, une certaine harmonie cosmique. Vous pouvez la déchiffrer à l'aide de ce diagramme. Alors, si vous prenez les deux séphirotes du bas, on est toujours dans les séphirotes inférieures, et on s'y arrêtera. Celle de droite, c'est-à-dire Netzach, la victoire, est identifiée à Vénus. Vénus, c'est le même cercle que la Terre, mais avec la croix en dessous. Les militantes féminines, brandissent leur drapeau, se réfèrent à ce symbole. Hein. C'est Vénus. Donc, le cercle, la croix en dessous, c'est Vénus. À gauche, du côté de la féminité, c'est pas Vénus, c'est Hod, la gloire, elle est identifiée à Mercure. La planète Mercure, c'est-à-dire le cercle avec le demi-cercle en coupole et la croix en dessous. C'est-à-dire, si vous voulez, Vénus surchargée d'un demi-cercle. Donc, la Terre au centre, à sa droite sur le tableau Vénus, à sa gauche Mercure. Les deux du dessus, de chaque côté du Soleil, et qui forment une trinité kabbalistique à L3. Ces trois séphirotes forment à L3 une trinité kabbalistique. Vous avez au centre donc le Soleil, à droite Jupiter, cette espèce de 4 que certains ont dans la main, ici, là, un grand 4 qui traverse la main, très net, qui est le signe de Jupiter, qui doit traverser toute votre main, partir à droite et couper sur le mont ici. Vous avez donc le signe de Jupiter, et complètement à gauche, Din, la rigueur, ou Gevura, c'est Mars. Mars, c'est à gauche. Alors on s'arrête là,
parce qu'on ne peut pas passer impunément des séphirotes inférieures sur ce plan aux séphirotes supérieures. Bien, alors disons que là, nous avons déjà une idée, et si vous voulez qu'on revienne les pieds sur Malchut, donc sur terre, nous allons nous apercevoir que cette terre est régie par la partie féminine de la divinité, c'est-à-dire la Shekinah, la Sakina, je dis pour les musulmans, la Sakti pour les hindous, c'est le même mot. Cette divinité qui est là, nous disons qu'elle est en exil sur la terre et que tant qu'elle est avec nous, et cette partie, je vous rappelle, n'est que féminine. Cette partie demeure en exil avec nous sur la terre parce que nous sommes dans le monde où l'unité n'est pas perceptible et qu'il n'y a d'unité que quand les 10 doigts, les 10 séphirotes sont réunis d'une certaine manière, certains doigts vont ensemble et pas d'autres. Lorsqu'ils sont réunis, ils proclament l'unité du nom, le nom de la divinité qu'on ne prononce pas, je vous dis, le tétragramme sacré, qui contient ces 2 lettres féminines qui nous régissent, et les 2 masculines qui restent dans la brume, Baraphel, dit la Bible, Baraphel, l'Éternel est dans la brume. Baraphel, c'est très curieux cette idée. Lui, il est là et on lui donne un nom. La partie féminine s'appelle la Shekinah, les mêmes lettres que le mot Mishkan qui veut dire tabernacle. L'autre partie, on l'appelle en Kabbale le Kadosh Baruch Hu, qu'on a traduit en Occident par le Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il, c'est la partie masculine de la divinité. Et lorsqu'il y a union des 10 séphirotes, lorsqu'il y a union, si vous voulez, de ces 10 doigts comme image dans la prière kabbalistique, vous essayez de ramener d'exil la partie féminine de la divinité, la Shekinah, vous essayez de la ramener près de son époux, car c'est le nom qu'on donne, on dit l'époux et l'épouse, ou le roi et la reine, ou la matrona et le roi, peu importe le terme, on réunit les 2 et ce n'est que quand le nom est complet, est uni, que vous vous approchez de la vérité. Tant que vous êtes dans le monde de la diffraction, de l'éparpillement, vérité impossible. Quand vous essayez de rejoindre, d'adhérer à la divinité, attention, je vous mets en garde. Ah oui, mais bien des religions parlent de se fondre dans la divinité, ce qu'on appelle l'unio mystica. Alors je vous mets en garde. On ne se fond pas dans la divinité. C'est pas possible. Ce n'est même pas pensable. Nous exploserions l'être, notre nature profonde, la ishiyut, comme dit l'hébreu, ou ethos, comme disent les Grecs. Votre ethos profond, s'il allait à ce niveau du dessus du trône, il serait pulvérisé. Alors nous disons, nous non, l'unio mystica, c'est pas ça. Nous l'appelons l'adhésion, la devekut. Nous pouvons adhérer à la divinité, nous en approcher, mais pas nous fondre. Si nous fondre, c'est pas pensable, c'est pas imaginable. Nous adhérons, devekut, adhérer. Les Hébraïsants comprendront tout de suite. Pas d'union mystica telle qu'elle est proclamée. Quand Al-Alaj, par exemple, chez les musulmans, chez les soufis, vous savez que les soufis sont nos frères. Enfin, je travaille avec les soufis. Nous leur donnons des renseignements de Kabbale, parce que vous savez que le Coran est basé sur l'alphabet arabe, qui est de 28 lettres et pas de 22. On ne peut pas faire de Kabbale avec 28, alors qu'on peut faire de la Kabbale avec 22, pour des raisons de polygone régulier, de géométrie duvel. Quand les soufis, n'est-ce pas, travaillent avec nous, donc sur ces plans, les choses, si vous voulez, s'éclairent très vite, parce que l'un a dit un jour à Al-Alaj, a dit « Je suis Dieu ». Anal-Haq en arabe. Anal-Haq, je suis Dieu. Or nous disons non. Ibn Arabi a davantage raison, parce que lui, il dit
en arabe, Ana Sir al-Haq. Je suis le secret de Dieu. Ah, c'est pas pareil. Je ne suis pas Dieu, mais je suis le secret de Dieu. Oui, alors là, la Kabbale dit, ça c'est exact. Ça colle, ça c'est bon. Voilà. Alors, attention aux termes, attention aux mots. Il y a toujours des notes dans mes bouquins, des petits renvois en bas de page. Ce pas des bouquins très compliqués, mais ils précisent toujours les choses parce qu'il y a une telle confusion dans ce domaine. C'est épouvantable. La confusion est telle qu'il faut tout reprendre à zéro très souvent chez des gens pleins de bonne volonté qui ne l'ont pas fait exprès. Mais ils ont recopié sur Papus, sur Eliphas Lévi, sur Fab d'Olivet, n'importe quoi, cet occultisme de bas étage de la fin du XIXe siècle, repris au début du XXe, que nous avons, nous, hélas, découvert un jour parce qu'il était comme ça, et il a fallu tout reprendre à zéro. Il fallait quand même épurer une fois pour toutes. On est dans un monde maintenant où ça va très vite, où la science se rapproche de nous à pas de géant, parce qu'elle a vu que nous avions raison, et qu'au-delà de la matière, il y avait autre chose. Nous le disons depuis 5000 ans, elle a découvert qu'il n'y a pas de hasard, que ce monde est programmé, qu'il y a un programmateur, que l'homme est programmé. Il doit connaître sa programmation pour savoir au moins ce qu'il fait, ou alors il est un golem, un automate, un robot. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il est éveillé, il se croit éveillé, parce qu'il n'est pas dans son lit et qu'il ne dort pas. Il dort d'un autre sommeil, il dort.